comment construire notre confiance en Dieu malgré nos erreurs, comme Pierre. Frères et sœurs, si tu es là dans une position dans laquelle tu penses que, comme tu as rejeté Dieu, tu as renié Dieu, peut-être que tu t'es converti à autre chose, peut-être que depuis là tu es en train de faire autre chose qui est à l'opposé de Dieu. Peut-être qu'il y a un péché qui te dépasse, peut-être qu'il y a une situation qui te dépasse, que depuis là tu ne pries plus, tu ne veux même plus rien entendre, tu ne veux même plus rien avoir à faire avec Dieu. Frères et sœurs, je vais te dire que Dieu là, c'est notre papa. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais tomber, même pas comme ça. Jamais. Il est fidèle, ton papa. Celui qui t'a aimé là, il est trop fidèle. Alors, comment reconstruire ta confiance en lui après l'avoir abandonné, après avoir juré que toi, tu ne seras plus jamais chrétien parce que la situation là a duré, parce que depuis là, tu attends la réponse à ta prière, ça ne vient pas. Depuis là, tout ça là, je viens te dire, mon frère, ma soeur, Dieu peut reconstruire ta vie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Comment tu fais? La parole de Dieu nous dit, dans Pierre, dans Matthieu chapitre 6, verset 33 à 35, excusez-moi, je me suis un peu détachée de mes idées parce que ce Dieu-là tellement il nous aime. Si tu pouvais imaginer une seconde combien Dieu t'aimait. Hey. Pierre, Matthieu chapitre 26, verset 33 à 35 nous dit que Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. C'est pour te montrer combien Pierre aimait Jésus de tout son cœur. La solidarité de l'attachement, la solidité de l'attachement de Pierre au Seigneur Jésus. L'énergie et l'amour de Pierre pour son Seigneur sont connus. Toujours le premier à répondre. Pierre nous a laissé des affirmations remarquables parce que tellement il aimait Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, il dit, Simon Pierre répondant dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Jean chapitre 6, verset 68 à 69, il dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui nous irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Deuxièmement, Pierre était tellement il aimait Dieu, il aimait Jésus. Il était même capable de contester ce que Jésus disait. Jean chapitre 13, verset 36 à 37 dit, Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi. Dans Matthieu chapitre 26, verset 31, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit à ses disciples, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit. Pierre répondant lui dit, si tous étaient scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé en toi. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, cette nuit-ci, avant même que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Pierre lui dit, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai jamais. Je suis prêt à mourir avec toi. Maintenant, regardons là où Satan a utilisé Pierre. Mais bien que Satan ait demandé à avoir tous les disciples pour les cribler comme le blé, le Seigneur s'adresse à Pierre seul. Il savait qu'il était celui qui courait le plus de dangers. Pierre aimait le Seigneur d'un tel amour qu'il pensait pouvoir affronter l'épreuve sur du triomphe. Mais ce n'était que confiance en soi, confiance à la chair. Même la chair, sous son plus bel aspect, Pierre avait besoin d'apprendre à se connaître. Pierre aimait Jésus d'une façon que Pierre se disait que la façon dont j'aime le Seigneur là, je peux faire face à tout à cause de lui. Nous tous, on est passé par là. Quand tu viens d'être sauvé, tu te dis que tu peux aussi sauver le monde. Tu te dis que tu as reçu la capacité de changer les choses. Mais quand le diable arrive,
C'est pourquoi Jésus protégeait Pierre, parce qu'il savait que Pierre l'aimait tellement, que Pierre allait tomber le plus, que le diable allait l'attaquer le plus, que le diable allait le tester le plus. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 26, verset 74-75, la parole de Dieu dit, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi Pierre pleure? Pierre pleure parce qu'il regrette. Son amour pour son Dieu est fort. Mais sa chair était beaucoup plus forte. Sa chair, il parlait par sa chair. Il ne parlait pas par sa conviction. Et Jésus savait ça. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui là, si tu parles encore par toi-même, à partir d'aujourd'hui, change ça. Laisse la foi de Dieu en toi parler. Laisse la parole de Dieu en toi parler. Laisse que Dieu en toi parle. Parce que si c'est Dieu en toi qui parle, tu auras la force de faire face aux situations qui viennent devant toi. Tu auras la force de faire face aux ennemis. Tu auras la force de faire face aux attaques qui peuvent arriver devant toi. Lorsque tu laisses la force de Dieu, lorsque tu laisses la parole de Dieu et la foi en Dieu en toi parler, lorsque tu laisses ton esprit parler. Maintenant, comment est-ce que Dieu a restauré Pierre? Le Seigneur ne le laisse pas à sa détresse. Il voit Pierre pleurer. Il voit Pierre couler ses larmes. Pierre regrette. Maintenant, il comprend. Il comprend qu'il devait utiliser son esprit. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas un problème de chair, c'est un problème d'esprit. Alors, le Seigneur l'adresse un message particulier. Dans Marc chapitre 16, verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Le premier message est adressé aux disciples et à Pierre personnellement. Deuxièmement, dans Luc chapitre 24, verset 34, la parole de Dieu dit, Jésus le rencontre face à face en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon Pierre. Pour lui dire, Simon, je te connais, je connais ton amour pour moi, je sais que tu m'aimes. Ne te décourage pas, ne t'inquiète pas, je t'ai pardonné. Et enfin, il le restaure publiquement et lui confie un précieux ministère. Dans Jean chapitre 21, versets 15 à 22. Et dans le début du livre des Actes des Apôtres, Dieu nous montre l'importance que Pierre avait pour Jésus. Paul reconnaît que Pierre est considéré comme une colonne dans l'assemblée de Jérusalem. Galates chapitre 2, verset 9 dit, « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Frères et sœurs, si tu as fait une erreur que tu es en train de regretter amèrement aujourd'hui, sache que tu peux repartir à ton Père avec un cœur reconnaissant, avec un cœur repentissant. Et il va te pardonner. Il va te pardonner et il va te restaurer. Et il va te redonner cette mission-là qu'il t'avait donnée depuis le départ. Donc ne baisse pas les bras. Ne reste pas dans la douleur, ne reste pas dans la peur, ne reste pas dans l'inquiétude et ne reste pas dans le rejet de la parole de Dieu ou du rejet de Dieu. Ça ne t'apportera rien. Repars à ton papa. Il t'aime tellement et il va te restaurer. Crois-moi. Abonne-toi. Shalom.